Amen. J'ai toujours besoin de prier. C'est pas que j'ai pensé que ta prière n'était pas assez. Au fond, on ne prie jamais assez. Mais c'est tellement important. Ça fait quelques années que je prêche, mais je suis toujours dans le même état quand il faut que je prêche. C'est-à-dire, comme Paul, vous le savez, à Corinthe, ça faisait comme ça. Mes frères et sœurs, après ce que nous avons vu et entendu, c'est pas forcément facile de prêcher sur le thème « être vainqueur ». Ça peut presque paraître incongru. Et pourtant, avant de voir le sujet et commencer à entrer ce soir dans ce thème d'être un vainqueur en Christ, un vainqueur en Christ par le Saint-Esprit, je voudrais quand même qu'on se rappelle que Jésus a dit, avant de regarder le verset que j'ai donné, c'est pas celui-là, frère, il faut s'habituer avec moi. Ce verset de Jean, chapitre 16, si je ne me trompe pas, qui est venu sur mon cœur alors que nous étions en train de visionner ce que nous avons vu ensemble. Lorsque le Seigneur dit ceci, Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais, vous savez, il faut étudier dans la Bible tous les « mais ». Ce n'est pas grand-chose, mais 4 petites lettres, mais ça fait souvent la différence. Et ici, un « mais » encore qui fait la différence. Jésus dit « mais » malgré ces tribulations qui touchent en ce moment bien des pays et nos frères et sœurs d'Ukraine, prenez courage, car, dit Jésus, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Ça, c'est pour que nous puissions revenir sur le thème, sans oublier tout ce qui se passe. Oui, il y a de la souffrance, il y a des tribulations, et nous devons être vraiment de tout cœur dans la prière, chaque jour, et même quand on se réveille la nuit, et qu'on n'arrive plus à se rendormir, eh bien, c'est sûrement pour qu'on prie pour ces enfants qu'on a vus et tant d'autres. Mais Jésus nous appelle à être des vainqueurs et pas sur un chemin tapissé de roses, mais être des vainqueurs justement au sein des difficultés, des épreuves, au sein des souffrances, de la douleur. Le chrétien est appelé à entrer dans cette victoire et à vivre dans cette victoire parce que Jésus a vaincu le monde. Alléluia. On verra tout cela au fur et à mesure entre ce soir, demain soir et Dieu voulant dimanche matin. Ce soir, on va commencer par le commencement. On va essayer de se rappeler que la victoire qui nous est offerte, celle dans laquelle le Seigneur veut que nous restions, ce n'est pas une petite victoire, ce n'est pas une victoire, je dirais, un peu comme dans les films, à la Superman, oh, ça c'est très vieux, mettez le nom que vous voulez,
ce n'est pas une victoire qui est facile parce qu'on bombe le torse et qu'on monte ses muscles. C'est une victoire qui a coûté cher. C'est une victoire qui, ce soir, doit prendre place, ou peut-être, et c'est surtout mon thème ce soir, reprendre place dans nos cœurs. Il faut que nous comprenions les lois spirituelles de la parole de Dieu. Comment est-ce que je peux devenir vainqueur ou le redevenir? Dans la première épître de Jean, là c'est le verset qui était annoncé aux frères qui va passer ce verset, 1 Jean chapitre 5, nous allons lire ensemble à partir du verset 4. Il est dit ceci, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alléluia! On pourrait déjà s'arrêter là. Mais vous savez, les Écritures sont inspirées par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne nous fait pas passer d'une vérité à une autre comme ça, sans qu'il y ait de lien. Et je remarque qu'après cette déclaration du fait que ce qui donne aux chrétiens la victoire, c'est sa foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est tout de suite après fait mention de ce dont j'ai à cœur de parler avec vous ce soir, plus précisément. Et peut-être quelques-uns vont être étonnés, surpris en disant « mais tout ça, je le sais, mais mon frère, ma sœur, je ne suis pas venu en prétendant apprendre des choses nouvelles, je suis juste venu pour te rappeler des éléments indispensables si tu veux être vainqueur et si tu veux rester vainqueur. » Ce soir, on voit ce verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Être vainqueur par la foi dans le Christ qui est venu avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit de Dieu qui en rend témoignage. C'est comme si le Seigneur voulait ce soir nous rappeler quelque chose de tellement fondamental. Vous voyez, nous sommes appelés à vivre dans la victoire, celle acquise par Christ à la croix du Calvaire. Nous n'oublierons jamais, et nous ne devons jamais laisser de côté ce cri de victoire que Jésus a proclamé, a lancé alors que son corps était cloué sur ce bois et que quelques instants plus tard, il allait rendre son dernier soupir. Tout est accompli. Alléluia! Voyez-vous la victoire qui aurait pu penser qu'elle se situait au moment où le Fils de Dieu était en train de mourir sur le bois de la croix. Le peuple juif, mes frères, la chair, attendait un Messie
vainqueur, mais pas vainqueur sur une croix. Vainqueur pour libérer son peuple du joug romain. C'est ce Messie-là qu'ils attendaient et c'est ce Messie-là qu'ils attendent encore. Mais la parole de Dieu est là pour nous dire que le commencement de la victoire, c'est la croix, le Fils de Dieu cloué sur cette croix et ce sang qui coule de son corps. Tout est accompli, dira le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous avons besoin sans cesse de comprendre que on ne peut pas être vainqueur de ce monde, du diable, de toutes les oppositions, simplement avec un claquement de doigts ou une formule. Nous sommes appelés à revenir aux bases essentielles qui font de nous de véritables chrétiens. Et la première, c'est celle que nous venons de lire ensemble, le sang de Christ. Ce précieux sang qui, au premier jour de ta conversion, parce que tu as entendu ce message de la croix, c'est le message qui est rempli de la puissance de Dieu, la croix du calvaire. Christ a donné sa vie pour toi et pour moi. Ce message-là, c'est ce message-là qui a fait de toi, parce que tu as cru, un enfant de Dieu. C'est par ce message que tu as pu saisir la grâce du pardon, alors que tu es venu à lui. Mais avec le temps et les années, où en sommes-nous? Sommes-nous toujours bien ancrés dans cette réalité spirituelle? Il n'y a que le sang de Christ qui peut me faire sortir de ma défaite, dans laquelle peut-être je suis retombé. Il n'y a que le précieux sang de Jésus qui peut me ramener, parce que c'est le témoignage du Saint-Esprit, à une position de victoire. Oui, le Seigneur a vaincu à cet endroit-là. On connaît ce texte de Colossiens chapitre 2, verset 14, où il est écrit ceci, et verset 15. Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il l'a dépouillé. Écoutez bien, ça non plus, ce n'est pas une formule. Les ténèbres, la puissance des ténèbres, les dominations, les autorités, comment ont-elles été vaincues? Et comment restent-elles vaincues sur la vie même d'un simple chrétien? Parce que Christ a versé son sang. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles, non pas par les miracles de guérison, non pas parce que Jésus un jour a marché sur les eaux, non pas parce qu'il a multiplié les pains, mais en triomphant d'elles par la croix. Sans la croix, il n'y a pas de victoire. Et le chrétien ne doit jamais oublier où a commencé sa vie. Si seulement nous pouvions nous en rappeler chaque jour. Lorsque dans l'Ancien Testament, Dieu parle, il nous dit déjà ce qu'il attend de son peuple. Ton Dieu, psaume 68, verset 29, ton Dieu, vous connaissez la suite, ordonne que tu sois, quoi? Puissant. Mais comment?
Et dans l'Ancien Testament, c'était peut-être difficile à comprendre. Mais dès que le Seigneur Jésus est venu, et que donnant sa vie sur la croix, il a voulu nous introduire, non pas seulement dans le pardon de nos péchés, mais dans une vie puissante, une vie d'autorité, parce que le diable a peur du sang de Jésus. Est-ce que le sang de Jésus est toujours sur ta vie? La Bible parle quelque part d'être sous l'aspersion du sang de Christ. Il faut y rester. C'est l'apôtre Paul qui, dans cette épître aux Romains, au chapitre 16, et au verset 20, va aussi dire quelque chose de tellement fort. On ose à peine y croire. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alléluia. Comment c'est possible, Seigneur? Mes frères et sœurs, c'est parce que Christ a vaincu les dominations, les autorités à la croix, que nous associons à lui, vivant en nous et nous en lui. Nous vivrons un jour ce triomphe et le Dieu de paix écrasera littéralement Satan sous nos pieds. Mais pour que cela, nous puissions un jour le vivre, il faut que nous soyons tout à fait au clair. Je pense à ces événements dans lesquels nous sommes, tous ces événements, mes frères et sœurs. Je pense qu'il faut se le dire souvent, nous parle du prochain retour de Jésus. Ne nous leurrons pas, ne nous faisons pas d'illusions. Les temps que nous vivons n'ont jamais été vécus sur cette terre. Jamais. Nous sommes dans des temps spéciaux, des temps particuliers, des temps prophétiques et des temps où il me faut plus que jamais, comme le dit la parole de Dieu, comme le dit le Saint-Esprit, si nous voulons être de ceux qui seront vainqueurs jusqu'au bout, nous devons entendre ce que, par exemple, le Saint-Esprit dit dans Apocalypse 22. Jésus parle, il dit ceci au verset 12, « Voici, je viens bientôt. » Un peu plus bas, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Et il ajoute, « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Comment est-ce qu'un chrétien peut laver sa robe? Il n'y a qu'un seul moyen, c'est le sang de Christ. Alléluia. C'est important que nous puissions les uns et les autres nous poser cette question. Seigneur, est-ce que par ta grâce, je peux dire ce soir, ton précieux sang est sur ma vie. Et par ta grâce, ma robe est blanche. Alléluia. Mes frères et sœurs, je vous ai dit que vous seriez peut-être surpris ce soir d'entendre ce message. Et peut-être quelqu'un va dire, mais ne serais-je pas dans une réunion d'évangélisation? Je ne vois pas dans la Bible de réunion de ceci ou de cela. Je vois des réunions où Dieu parle. Et au fond de mon cœur, ce soir, même si cela peut t'interpeller, te questionner,
La question est celle-ci. Est-ce que tu es bien certain que le précieux sang de Jésus fait de toi ce soir un disciple avec une robe blanche? Autrement dit, es-tu prêt? Quand on regarde les images qui sont passées derrière nous, il y a encore une distance. Nous sommes ici encore en France tranquille, à l'abri. Pour combien de temps? Qui le sait? Qui le sait? Et je crois que dans ces temps troublés, il est important de se reposer des questions de base. Cet après-midi, il y a eu l'inhumation d'un pasteur, d'un frère que j'ai bien connu, puisque j'ai commencé à servir Dieu à peu près en même temps que lui, à quelques mois. Ce frère atteint Sibasleia. Il est parti, il a rejoint le Seigneur, il n'avait pas 69 ans. On peut les uns et les autres se retrouver si vite de l'autre côté. Et c'est pour cela que le Seigneur veut nous interpeller. Quand je lis dans le livre de l'Apocalypse, je m'aperçois encore que dans cette notion de laver sa robe, d'être prêt parce que Jésus est proche, je m'aperçois aussi que le Saint-Esprit a parlé à différentes églises. Il y avait 7 églises en Asie, et c'est assez étonnant de s'apercevoir que le Saint-Esprit s'adresse à chaque église. On ne va pas bien sûr regarder dans le détail, mais vous remarquerez, si vous relisez ces 7 lettres, qu'à chaque fois reviennent les mêmes paroles. Premièrement, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça paraît tellement simpliste. Que le sang de Jésus soit bien sur ta vie ce soir. Que tu ne sois pas à côté. Que tu ne mènes pas une vie qui ne fait pas de toi un garçon, une fille, un homme, une femme dont la robe est pure. À chacune de ces églises, le Saint-Esprit parle. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et à chaque fois, cette phrase, à ces 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, et même la Odyssée, à chaque fois, ces paroles se réfèrent à celui qui vaincra. Autrement dit, chaque église, de chaque siècle, de chaque ville, de chaque région du monde est interpellée. Dieu dit, voilà ce que je voudrais que telle et telle et telle église, chaque église, puisse devenir une église victorieuse. Même la Odyssée qui était si loin. Oh, je bénis Dieu, je suis certain qu'ici, ce n'est pas la Odyssée. Je suis certain que vous avez plutôt envie d'être Philadelphie. Église de l'amour des frères et des sœurs. Mais il faut, de toute manière, que chacun s'interroge pour lui-même. Nous ne sommes pas responsables pour tous à celui qui vaincra, non pas à l'Église qui vaincra. C'est l'ardent désir du Seigneur que nous puissions sortir de nos chutes, de nos défaites. Nous puissions le plus tolérer, de laisser dans notre cœur telle ou telle attitude, pensée,
telle ou telle habitude cachée de dominer dans notre cœur. Et comme Dieu est patient, on peut se dire, mais certes, je laisse tel et tel aspect de ma vie, de ma manière d'être, de mes pratiques. Ce n'est pas tout à fait comme cela que je devrais faire, mais Dieu est bon. Et la preuve, je suis encore là. On pourrait dire cela, mais est-ce que ce ne serait pas tellement dangereux? Est-ce que ça ne serait pas tellement grave de penser que parce que nous sommes passés, nous avons réussi à rester à peu près aux yeux de tous comme il faut, mais dans le fond de notre cœur, alors le Seigneur, qui a des regards de flamme, il nous dit ce soir, mon enfant, s'il te plaît, ne joue pas avec toute ton âme. Reviens sous le sang de Jésus. Alléluia. Il y a une issue. Vous savez, le diable, il essaie de faire une chose. La première chose qu'il essaie de faire, c'est d'entraîner les chrétiens à des péchés que l'on pourrait appeler des péchés, des petits péchés. En tous les cas, c'est le diable qui les appelle comme ça. Oh, un petit mensonge. Pas grand-chose, un petit mensonge. Et j'observe que dans le livre de l'Apocalypse, le Saint-Esprit dit devant les chiens, les impudiques, des magiciens, des tas de choses gravissimes. Mais à la fin, il écrit « et tous les menteurs ». Vous voyez, pour le diable, il est content quand tu ne lis plus la Bible, quand tu te fais ta Bible, quand tu t'arranges toi-même et que tu as ta propre opinion de ce qu'il faut faire et ne pas faire, de quoi il faut tenir compte et de quoi il ne faut pas forcément tenir compte. Mais écoute-moi, ce soir, le Seigneur voudrait que tu sois sérieux. Il voudrait que tu lui permettes de passer au scanner ta vie, le scanner de son esprit, de sa bonne parole, pour que tu puisses dire « Seigneur, pardon. Pardon parce que j'ai laissé filer les choses, mais ce soir, j'entends ta voix qui m'appelle. » Vous savez, quand le diable entraîne certains enfants de Dieu loin de lui, au début, il les laisse vraiment dormir tranquille, t'inquiète pas, tout se passera bien. Et puis, quand quelque chose semble donner à Satan l'impression qu'il va pas se réveiller, qu'il va essayer de revenir à Dieu, alors là, il s'approche et il accuse pour te casser. Combien de chrétiens n'ont jamais cru au pardon de Dieu? Combien de chrétiens qui sont partis, qui se sont égarés pendant un temps de leur vie, eh bien, ont eu tellement de mal à revenir. Le diable les accusait. C'est écrit dans la parole de Dieu que Satan, c'est lui l'accusateur des frères. Dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 12, 10, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, parce qu'il y a une solution, qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
Vous vous rendez compte? Quand un chrétien s'éloigne de Dieu, le diable accuse Dieu et dit alors, regarde, tu le laisses faire. Ta Bible dit qu'il y en a un qui intercède pour nous auprès du Père, Jésus. Oh, l'intercession de Jésus. Alléluia. Je crois qu'on en a eu tous besoin et qu'on en a encore besoin. Et que personne ne dise ce soir, oh moi, l'intercession de Jésus, pas besoin. Moi, je marche impeccable. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Soyons plutôt humbles et permettons ce soir au Seigneur de réaliser ce qui peut se passer dans notre vie. Je disais ceci, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le verset suivant dit ceci, écoutez bien, c'est à notre sujet qu'il est écrit ceci, ils l'ont vaincu. Comment? Apocalypse 12, 11, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Béni soit Dieu. Une autre version dit ceci, mais eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage. C'est sur cette parole que je peux m'appuyer. Quand le diable vient m'accuser, je peux m'appuyer sur cette écriture. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et je peux prendre cette parole et la confesser de ma bouche face à l'ennemi de mon âme. Alléluia. Quand bien même un chrétien ne serait pas tombé dans tel ou tel péché, qui d'entre nous ne s'est pas trouvé à certains moments de sa vie où le diable lui a rappelé des fautes de son passé? Il n'y a qu'à moi que c'est arrivé. Il n'y a qu'à moi. Ma vie n'a pas été chouette. Jusqu'à ma conversion, ce n'était pas formidable, c'était même pas du tout formidable. Je ne me suis converti qu'à 22 ans, après une vie bien tourmentée. Et il arrive que l'ennemi me dit, rappelle-toi, tu as fait ça, tu as dit cela, tu as fait cela. Et si nous ne sommes pas bien établis dans le Seigneur, eh bien même ça peut nous casser. Mais le Seigneur nous dit, rappelle-toi, j'ai vaincu l'ennemi par mon sang. Alléluia. Et il faut ce soir que nous puissions les uns et les autres avoir le saint désir de placer et de replacer notre vie sous son précieux sang. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons faire chaque jour, rester sous l'aspersion du sang de Christ. C'est notre seule victoire quant à notre salut. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ce que je dis est important. Ce que je confesse est important. Et il faut ce soir que tu crois que le Seigneur ne veut pas te laisser dans la défaite. Il veut que tu sois libre de toute accusation. Et si tu as besoin d'être lavé par le sang de Christ, ce soir, tu peux l'être. La seule chose que le diable essaiera de faire, c'est de nous faire oublier cette vérité tellement capitale
et essayer de nous amener à dormir, à ne pas veiller, à ne pas être certain que notre robe reste pure. Il veut que nous restions dans la défaite. Il veut que nous restions terrassés, vaincus, culpabilisés. C'est ce qu'il veut faire. Il veut que nous restions en quelque sorte ses esclaves. Et c'est pour cela que ce soir le Seigneur nous parle de ces choses. J'aimerais juste vous dire maintenant ce qu'il resterait à faire pour quelqu'un qui peut-être ce soir aurait besoin de replacer sa vie sous le sang de Christ pendant qu'il en est encore temps. Quelqu'un, un frère, une sœur. Ce message, il est pour toi. Ce message ce soir, c'est parce que Dieu t'aime et qu'il veut encore te dire, même dans cette réunion dite de prière, qu'il t'attend et qu'il voudrait laver ton cœur, qu'il voudrait purifier ton cœur, qu'il voudrait te débarrasser, te délivrer de toute culpabilité, de toute accusation de l'ennemi. Il voudrait te ramener dans une position comme au premier jour de ta vie avec lui. Il voudrait que tu retrouves cette joie, cette pureté, cette simplicité, cette spontanéité du départ. Avec le temps, on peut s'endurcir, s'habituer au message de l'Écriture, de la parole de Dieu. On entend des messages, des centaines de messages, des milliers de messages. Et le danger, c'est qu'on perde la simplicité, qu'on perde la sensibilité, qu'on perde l'humilité nécessaire, qu'on se dise, mais qu'est-ce que je vais aller faire, répondre à un appel pour être lavé par le sang de Christ. Mais mon frère, ma sœur, que t'importe? Que t'importe s'il fallait que tu viennes sur le devant, qu'on prie avec toi pour que le sang de l'agneau te rende vainqueur. Que t'importe ce que les autres pourraient penser? Que t'importe? Il y en a un qui te dira dans quelques secondes, reste à ta place. Il te dira, mais ce pasteur, il dit n'importe quoi. Tu es un chrétien, oui ou non? Tu es baptisé, oui ou non? Tu viens à l'église le dimanche et même la semaine, oui ou non? Mais tu n'es pas quelqu'un qui a besoin d'être lavé et purifié. Ah, j'oubliais quelque chose. Tu donnes ta dîme, oui ou non? Alors, tout va bien. Laisse-le raconter sa salade à ce pasteur. Reste à ta place et continue ton chemin. Mais moi, je te dis ce soir, oui, certainement, jusqu'à monter sur cette estrade, en moi-même, je me disais, mais Seigneur, si j'avais eu à choisir, ce n'est pas ce message que j'aurais prêché ce soir. Mais c'est le message que Dieu veut que je te partage. Ça fait ce que dit l'Écriture. Je termine par là. Dans 1 Jean, au chapitre 1er. Ça fait, avant de lire ce passage, j'aimerais vous dire ceci. Le diable, il veut tenir des gens sous sa coupe. Et ce soir, il faut qu'il soit vaincu. Il veut délivrer des bien-aimés qui ne se rendent pas compte
Ils sont devenus petit à petit des chrétiens routiniers. Et le Seigneur t'aime, mon frère, ma sœur. Même si tu as perdu de ta sensibilité, si tu ne reçois plus grand-chose et pourtant tu entends la parole de Dieu, mais l'Esprit de Dieu n'arrive plus à toucher ton cœur, tu es devenu comme insensible à l'Écriture, à la parole de Dieu. Tu aimes ton pasteur, mais en même temps, quand tu entends la parole de Dieu, eh bien, elle ne produit plus rien dans ta vie. Tiens, je t'en supplie, mon frère, ma soeur, comprends que tu as simplement besoin d'être purifié, lavé et ramené à la vraie vie, délivré de tout ce qui est devenu en toi routine, habitude. Ce dernier texte, il est tout simple. 1 Jean chapitre 1er, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et que la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et ce soir, j'y crois. La victoire, elle commence par le pardon. Alléluia. Le pardon qu'on reçoit. On verra demain ou après-demain que quand on l'a reçu, vraiment, on peut le donner. Mais ce pardon, il faut le recevoir. Et il faut y croire. Il faut s'en imprégner. Si nous confessons nos péchés avec vérité, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pardonner, c'est-à-dire donner parfaitement. C'est ça que ça veut dire, pardonner. Donner parfaitement. Pas repartir avec un petit doute, une petite crainte, avec une possibilité encore pour l'ennemi de dire « je te tiens encore ». Tu es un pécheur, tu t'en sortiras jamais, tu as été trop loin. Eh bien, c'est faux, archi faux. Ce soir, le Seigneur, il est prêt à pardonner. Quiconque s'approche de lui, chrétien ou pas chrétien, c'est ce que je veux que tu entendes. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Alléluia! Un cœur pur. David disait, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. David aimait Dieu. David avait marché avec Dieu. David avait remporté des victoires avec Dieu. David était un vainqueur avec Dieu. Mais à un moment dans sa vie, il a été vaincu par le péché. Mais je bénis Dieu. Parce que si David a pu retrouver la paix dans son cœur, c'est simplement parce qu'un jour, il s'est approché du Seigneur avec beaucoup de vérité et il a fait cette prière, entre autres choses, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit ouvert, un esprit tendu vers toi, comme au départ. Quand j'écrivais le psaume 23, David aurait pu dire, Seigneur, redonne-moi ce cœur-là. Ben oui, c'est ce que le Seigneur a fait. Oh Dieu, crée-moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Mais rends-moi la paix, la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'est formidable. Moi, je ressens ce soir cet amour de Dieu qui veut te rendre vainqueur et qui veut laver et purifier nos cœurs. Je le ressens.
Sans que Dieu n'est pas là ce soir, lui, pour nous accuser, nous écraser, nous condamner, nous dire non, tu as été trop loin, et puis tu as caché, et puis tu as menti, et puis tu as fait ceci. Non, Dieu nous dit ce soir, mon fils, ma fille, je t'attends. Je t'attends. Oh, le fils prodigue, quand il est revenu, il était tout sale. Il avait tout gâché. Et en lui-même, il ne se sentait pas digne. Et il pouvait penser et dire, quand j'arriverai de mon père, je lui dirai, je ne suis pas digne. Et ça, c'est ce que le diable dit. Je ne suis pas digne, Seigneur, maintenant. C'est fini, traite-moi comme un de tes mercenaires. Mais quand le père voit de loin son fils, certes, il est sale, certes, il sent mauvais, c'est sa vie qui l'a rendu ainsi loin de Dieu, mais le Père va le serrer dans ses bras. Et il va dire à tous, mon fils était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu, il l'a retrouvé. Vous voyez, un fils. Quelqu'un qui était de la maison, puis qui s'est égaré. Mais le sang de Jésus, le sang de Jésus est là ce soir pour purifier ton cœur. Je ne sais pas comment le Seigneur va faire, mais ce que je me demande surtout, c'est si vous avez ressenti dans votre cœur le besoin de dire au Seigneur, oh, dans ma vie, je réalise. Seigneur, il y a tel et tel aspect de ma vie qui n'est pas tout à fait correct devant toi. Et j'entends ta voix ce soir qui me dit, lave ta robe, mon fils, par mon sang précieux. Ne reste plus loin de moi, ne reste plus dans une attitude quelque peu confuse, ambiguë. Mais laisse-moi te laver et te purifier. Ne t'occupe pas des autres, occupe-toi de ce que Dieu voudrait faire dans ta vie ce soir. Est-ce qu'on peut prier ?